Imagine que tu es sur ton lit de mort, que debout, tout autour de ton lit, se tiennent les rêves que la vie t'a donnés. Les idées sur lesquelles tu n'as jamais avancé. Les talents, les cadeaux, les capacités que tu n'as jamais utilisées. Et ils sont là, debout, tout autour de ton lit, en te regardant avec des grands yeux de colère et disant « Nous sommes venus à toi, et toi seul aurais pu nous donner la vie. Et maintenant, nous devons mourir avec toi pour toujours. » Alors la question est, si tu meurs à ce moment précis, qu'est-ce qui va mourir avec toi? Quels rêves, quelles idées, quel talent, quelle grandeur étais-tu venu apporter dans ce monde? Pourquoi as-tu permis à tes doutes et tes peurs de t'attirer du côté obscur sans jamais oser accomplir tes rêves? Et maintenant, cette partie de toi doit mourir pour rejoindre la lumière. Tu as quelque chose de spécial, tu as de la grandeur en toi, tu es né exceptionnel. Écoute ça, ta naissance était déjà un miracle dans le processus de la vie. Sais-tu qu'il y avait 5 millions d'options? Mais nous ne parlons pas là d'un seul spermatozoïde et d'un seul ovule. Il y avait un seul élu possible. Et tu as été choisi parmi ces 5 millions d'options. Pour cela, tu devais te frayer un chemin à travers un environnement complexe. Dans une sorte de guerre, c'était la guerre. De façon innée, tout ce qui te concerne est génial. Tout ce qui te concerne est phénoménal. Mais le problème, c'est que tu as choisi d'être moyen. Tu es moyen à l'école, tu es moyen au travail. Tout ce que tu fais est moyen. Non pas parce que tu es moyen, mais parce que tu as fait le choix de te contenter de la moyenne. Pourquoi? Parce que les gens autour de toi sont moyens. Peut-être que tu as grandi dans un environnement moyen ou que tu es allé dans une école moyenne. Tu as travaillé pour une entreprise moyenne. Tu as décidé d'aller contre toi-même. Tu as décidé d'aller contre qui tu es. Voilà pourquoi tu vas au match de basket et tu passes des heures à regarder ton athlète préféré. Et quand tu le regardes, il y a une force invisible qui t'attire, une grandeur, car il y a quelque chose en toi qui est grand. C'est pourquoi quand tu mets tes écouteurs, tu te fermes au monde entier et tu écoutes ton artiste favori, tu l'écoutes chanter ou tu l'écoutes rapper et au fond de toi tu as mal quand tu l'écoutes, car ça pouvait être toi. Tu es attiré par la grandeur car la grandeur est en toi. Mais c'est plus facile de contempler la grandeur, de voir la grandeur chez les autres que de l'appliquer dans sa propre vie, avec de l'énergie, de la discipline, des sacrifices. C'est plus facile. Et c'est pourquoi tu es moyen et si frustré, parce que tu ne vis pas comme tu aimerais vivre. Non, tu n'as pas ce que tu devrais avoir, tu n'es pas celui ou celle que tu devrais être. Je détesterais vivre et mourir et ne jamais savoir ce qui se serait passé si j'avais osé. Mais tu ne verras jamais ce que tu pourrais être si tu fuis ta vraie nature et tes rêves. Alors il est temps pour toi de regarder à l'intérieur de toi et de décider. Je suis responsable de mon destin, je suis responsable de ma vie. Et quand tu décides et tu te dis je vais le faire, l'univers t'ouvre la voie et ta vie ne sera plus jamais la même. L'univers est en toi, pas dans un seul homme ni même dans plusieurs. L'univers est dans chacun de nous. Donc tu as le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur, le pouvoir de changer le monde, le pouvoir de te créer une vie libre et d'en faire une merveilleuse aventure. Et si tu décides que la vie en vaut la peine, alors agis comme tel, entoure-toi des meilleurs et deviens meilleur. Je te garantis que rien ne sera jamais possible sans cela. Le pouvoir est en toi et tu dois agir sans jamais l'oublier. Parce que la vie ne passe qu'une fois, décide et ose pour vivre la vie dont tu rêves.